Ça fait maintenant presque 10 mois. 10 mois où j'ai disparu de YouTube. 10 mois où j'ai manqué le rendez-vous et où je n'ai pas posté régulièrement. C'est aussi il y a 10 mois que je vous ai laissé avec cette fameuse vidéo. 4 minutes 41, le début d'une très grande aventure. Et que depuis, je n'ai plus fait surface. Alors certes, il y a eu des imprévus, des problèmes. Mais aujourd'hui, il est temps de revenir, de raviver cette chaîne et de reposter des concepts de malade. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, bonne vidéo à tous. Et ok yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma putain de deuxième vidéo YouTube. Voilà, j'espère que vous êtes contents quand même. Parce que ça date que j'ai pas posté, ça fait 10 mois. Tout d'abord, je voulais commencer par vous remercier parce que si vous allez voir la chaîne, eh ben, on a réussi à faire une 60aine d'abonnés. Donc quand même en une seule vidéo, c'est plutôt pas mal. Donc merci beaucoup à vous. Et sur ce, bah, on commence la vidéo. Alors, pour cette vidéo, le but du concept, il est simple. Je pense que vous le connaissez tous. C'est un concept qui est pas mal utilisé par Mastu en l'occurrence, c'est les anecdotes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc ma vidéo anecdote. Je vais vous raconter 5 anecdotes. Et sur ces 5 anecdotes-là, il y en aura 3 de vraies, une de fausse et une créée par l'IA. Donc à vous de les retrouver et de jouer le jeu pour essayer de les trouver. Et de toute façon, je vous dirai les réponses à la fin de la vidéo. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire et on commence. Ok, donc première anecdote, l'urbex. Je pense que c'est l'une des anecdotes que je vais vous raconter qui m'a vraiment fait peur. Si elle est vraie, bien sûr, parce qu'en vrai, on n'en sait rien. Donc, pour vous la faire claire, en gros, c'était une après-midi, donc un samedi après-midi. On était parti manger en ville avec mes potes, on sort tout ça, et on se fait chier. Mais vraiment, c'est le cas de le dire, on se fait chier. Et du coup, qu'est-ce qu'on se dit? Les mecs, venez, on fait un urbex. Parce que oui, c'était à l'époque où on aimait bien faire des urbex. En vrai, c'est toujours stylé, mais bon, il n'y en a plus trop là où on est. Donc du coup, on se dit, bah vas-y, carrément chaud. Pour vous faire simple, l'urbex, c'est pas un petit urbex. C'était une sorte de mini-cité abandonnée. T'avais plein d'immeubles, t'avais une sorte de grande salle réfectoire, on va dire. Enfin, c'est tout abandonné, mais c'était vraiment une sorte de mini-cité. Et en gros, on y va, on commence à rentrer dans le premier immeuble. On fait le premier, on fait le deuxième. Et à un moment, on rentre dans l'îlot central de la cité. Et il y a un immeuble qui est genre en face de nous. Et là, on se dit, vas-y, venez, on le fait. Donc du coup, on y va. C'était assez terrifiant parce qu'en plus, il y avait pas mal de vent. Donc il y avait des volets qui claquaient. Et franchement, eh ben, ça faisait un petit peu peur en sachant que tu avais l'impression qu'il y avait du mouvement et tout ça. Donc du coup, on rentre dans l'urbex et on fait le premier étage, deuxième étage. Et quand on est au troisième étage, t'as un escalier juste devant l'escalier. Donc là, on se dit, wesh, bizarre. Donc on se dit, bon, vas-y, on y va. On passe au-dessus du canapé et là, on voit quoi? On voit, il y a des armes. Ah, déjà, ça met dans l'ambiance. En vrai, là, on se dit, vas-y, carré, c'est bon. C'est bon. C'est léger, il y a des armes, on panique, pas du tout. En vrai, on est un peu stressé, mais on y va quand même, on dit vas-y, c'est bon, on va voir. Donc là, on commence à faire l'étage et tout, et à un moment, on est dans une pièce et on entend du bruit juste l'étage plus bas. Et là, on se dit wesh, on entend des pas qui commencent à monter tout ça. Donc là, on sait, mais vraiment, en moins de 2 secondes, on était tous cachés dans des armoires et tout qui étaient autour de nous. On ne faisait plus aucun bruit. On a attendu 15 minutes dans l'armoire parce que bah, du coup, on était paniqués, on savait pas quoi faire. Dites-vous, on essayait de ne pas respirer tellement on était stressés. Et à un moment, on n'entend plus de bruit. Donc au début, on attend encore un peu parce qu'on se dit peut-être qu'il sait qu'on est là, donc peut-être qu'il nous attend. En plus, en sachant qu'il y avait des armes, on se dit bon, on va rester. On attend un petit peu et après, on est sorti. Et on n'était pas vraiment sûr qu'il y avait une personne. Mais bon, avec les pas et tout, c'était assez évident. Et ben dites-vous quand on est ressorti, parce qu'on a vraiment en 2-2, on était sorti de l'immeuble. Et ben juste avant, en fait, on est passé dans le deuxième. Et il y avait une pièce qui était pas loin. Et ben il y avait une putain de merde qui était dans les toilettes abandonnées. Qui était fraîche, hein. Je vous jure qu'elle était fraîche. Parce qu'il y a un pote à moi qui a été voir. Elle était fraîche. Il y a un mec qui a posé un classique dans l'urbex et qui s'est tiré normal. Et nous, on a eu la peur de notre vie. Donc voilà. C'est comme ça que cette première anecdote se termine. Bah, du coup, on est toujours vivant, on a eu de la chance, mais voilà, un petit peu peur. Donc voilà, c'est la fin de cette première anecdote. On passe à la suivante. Maintenant les mecs, on va passer à la deuxième anecdote, le pont. Donc cette anecdote, elle est assez drôle et particulière à la fois. On est un peu stressé, je vais vous expliquer. Donc cette anecdote-là, ça s'est passé une après-midi, un samedi après-midi, bah, comme l'ancienne. Il faisait assez chaud et en fait, avec mes potes, on s'est dit, vas-y, venez, on se capte. Il y a un pont qui est pas loin de chez nous, 10-15 minutes à peu près. Et il faut savoir que c'est un pont qui fait 8 mètres de haut.
Sauf que ce pont, il y a une départementale en fait dessus. Et donc ce qu'il faut savoir et ce qui est très important à retenir, c'est qu'il y a énormément de passages. Et en gros, on n'a pas trop le droit de sauter du pont. Sauf que, bah bon, il faisait chaud, tout ça, on s'est dit vas-y venez on saute. Et en gros, ce qui est bien, c'est que t'as deux niveaux. T'as un niveau, c'est sous le pont, donc on peut sauter sous le pont, t'as 5 mètres. Et ensuite, t'as le niveau supérieur, du coup, qui accède à la route. Et là, t'as 8 mètres. Et donc du coup, on se dit bah vas-y venez on saute. Donc on commence par s'échauffer avec du coup l'étage à 5 mètres. Donc là, on saute tranquille. Et à un moment, on saute du coup des 8 mètres. Et donc du coup, en fait, une fois qu'on saute des 8 mètres, après on saute que des 8 mètres quasiment. Et quand on saute des 8 mètres, à un moment, il y a une voiture qui nous klaxonne et qui nous fait un signe d'appeler. Donc là, on comprend pas. Et ben quoi, devinez quoi? 5 minutes plus tard, il y a la police qui arrive avec les gyrophares et tout. Et elle se met pas du côté où on était, mais elle se met de l'autre côté. Et du coup, ensuite, elle nous intercepte discrètement. Elle me dit ouais, on vous dérange? Et là, on commence à stresser. On dit non. Enfin, on savait pas trop quoi dire. On était un peu là, wesh. Et du coup, là, ils me disent oui, vous savez que c'est interdit de sauter, tout ça. On dit oui, on sait, mais bon, on est prudent. Quand on saute, il y a toujours une personne ou deux qui sont en bas. Comme ça, si on se réceptionne mal, et ben on n'est pas, enfin, on est en sécurité. Et on essaie de faire le plus attention possible. Même si c'est vrai qu'on peut mourir en sautant des ponts, on essaye d'être le plus responsable et de sécuriser vraiment au maximum pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et jusque là, il nous est jamais arrivé d'accident. Donc j'espère que ça continuera dans cette lancée. Mais voilà. Et donc du coup, une fois que les policiers interviennent, donc on leur explique tout ça. Et il y en a un qui était vraiment énervé quand il est arrivé. C'est un ancien policier, enfin il était assez âgé. Et il était vraiment énervé. Il me dit oui, vous savez qu'on n'a pas le droit, tout ça. Et lui, il veut nous emmener. Il dit bon allez maintenant vous allez nous suivre, on se dirige au poste. Et là du coup nous on était là, on stressait, on savait pas quoi dire. Et après il nous dit quoi? Il me dit mais non en fait c'était une blague. On a stressé de ouf et lui il s'est tapé sa meilleure barre. Donc voilà. Et ensuite du coup on leur a expliqué ça. Et ils nous ont dit bon par contre on veut plus que vous sautiez des 8 mètres. Par contre ils voulaient bien qu'on saute des 5 mètres. Juste ils voulaient qu'il y ait quelqu'un dans l'eau. Comme ça quand on sautait il n'y avait pas d'accident. Et ça s'est bien passé voilà. Et ils sont repartis. Merci à eux vraiment. Ils ont été super gentils. Ils nous ont mis un petit coup de pression certes. Mais ils ont été super gentils. Ils nous ont autorisé à sauter du coup 5 mètres. Mais en vrai c'est déjà ça. Le but c'était surtout de se rafraîchir. Donc voilà c'était carré. Et sur ce les mecs c'est la fin de cette deuxième anecdote. Bon. Maintenant, la troisième anecdote, elle s'intitule la bagarre. Donc cette anecdote, elle est assez drôle et pareil en fait comme toutes les autres, elle est assez stressante. En gros, pareil, de toute façon dans la ville où on est, il y a que manger comme activité. Donc c'était un soir avec mes potes, on s'est rejoints et on est parti manger en ville et ensuite je devais rejoindre un pote et je dormais chez lui tranquille. Et je suis venu en Cuquerine. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai une Cuquerine G2 Max et voilà, c'est un détail très important, retenez bien. Et en gros, donc on part manger au KFC et tout ça. Et sur la route du retour, et en gros, il y a une trotte Xiaomi, les petites trottes. Et il y a un pote à moi qui me dit cap ou pas cap? Bah forcément, faut pas me dire ça deux fois, je dis bah cap. Il me dit tu vois la trotte Xiaomi? Bon, tu vas aller voir le mec, tu vas lui dire ouais les trottes Xiaomi c'est terminé, c'est fini, faut changer tout ça. Regarde moi j'ai une Cuquerine. Et donc du coup je dis bah vas-y je vais faire. C'était au feu rouge. Et donc moi je me dis bon, fallait lui parler, voilà. Donc je vais le voir, je dis ouais excuse-moi frérot, j'avais une petite remarque à te faire, sans vouloir être méchant, les trottes Xiaomi c'est terminé, c'est plus trop la mode. Faudrait peut-être se remettre à la page et acheter des Cuquerines ou d'autres trottes mais un peu plus stylées et qui vont un peu plus vite. Et là du coup mes potes commencent à rigoler, moi je suis un peu gêné et je rigole en même temps. Et après je dis bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, bonne fin de journée. Et le mec, il a tout pris au sérieux. Et en fait, du coup, nous, on partait à droite pour retourner en ville, enfin, du coup, dans la ville pour aller chez mon pote. Et lui, il allait dans la direction pour aller en face. Et devinez quoi? Il a fait un demi-tour. On était pas loin des KFC et tout. Hein. Il a fait un demi-tour. Il a changé de direction pour nous rattraper. Donc, on a commencé à caler parce que moi, j'avais pas ma trotte à ce moment-là. Et du coup, on a commencé à courir. Et ensuite, une fois qu'on a couru, on est allé se cacher dans le KFC parce que le mec, il voulait nous poursuivre. Il a dit, ouais, tu vas voir, je vais appeler mes gars, on va vous tabasser et tout. Mais c'était n'importe quoi. Enfin, en mode on a attendu au KFC et il est pas rentré dans le KFC, on a de la chance, je sais pas s'il nous a pas vu, mais en tout cas il nous a rien fait et on a de la chance, on est sorti indemne de cette petite bagarre, enfin fausse bagarre parce que en soi il y a pas vraiment une bagarre mais il y aurait pu, on a quand même cavale pour le Veski. Donc voilà cette petite anecdote de la bagarre, cette troisième petite anecdote que je trouve assez drôle quand même si c'est un peu con en soi, on va pas se mentir, elle est assez drôle, et elle est officiellement terminé. Et sur ce, on passe à la suivante. Ok les mecs, l'anecdote 4. Donc celle-là, je pense que c'est l'anecdote la plus folle de ma vie. Alors, pour commencer, je fais un petit disclaimer. Surtout, c'est logique, mais refaites pas ça. Parce que ça aurait pu être vraiment dangereux au premier degré. Cette anecdote s'appelle l'incendie. Donc,
petite soirée, c'était un petit vendredi soir chill. On a un pote à nous qui habite pile poil dans la ville, pas celui où je devais dormir dans l'anecdote 3, mais encore un autre. Et en fait, il y a une rivière. Du coup, il y a la rivière juste derrière son jardin. Donc en fait, on peut sauter de son petit muret et on saute dans le jardin. Donc du coup, on se dit bon bah vas-y, on va faire une petite soirée. On prend la musique, des chips, des bonbons, des canettes et tout, enfin voilà, pour se mettre bien tout simplement. Et à un moment, donc on saute, tout ça, on passe vraiment la meilleure soirée, on saute, on est là, on parle, on mange et tout, c'est vraiment banger, il y a la musique, enfin vraiment là c'était le prime de la vie. Et vient un moment où on se dit, bah les mecs, venez on sort. Faut savoir que c'était la fête de la musique ce jour-là. Donc c'était le 20 juin, un truc comme ça. Enfin, en gros, juste à côté de chez lui, il y avait un énorme événement. Donc il y avait full musique. Donc ouais, il y avait plein de monde. Il y avait la police, les pompiers, les ambulanciers, il y avait vraiment tout le monde. Et finalement, heureusement qu'ils étaient là, vous allez comprendre. Donc du coup, en fait, on est parti de chez lui. Et en fait, en faisant tout droit, après il y a un petit virage. Et en fait, il y a un grand muret. C'est un sorte de jardin, mais qui est complètement abandonné. Il n'y a pas de maison autour, il n'y a rien. Et la paille, elle était super sèche. Et là, il y a un pote à moi qui dit, les mecs, venez, on met le feu sur sur une petite partie. Et après, on fait griller les chamallows dessus. Les mecs, vous faites pas. Donc là, on se dit, vas-y, on va faire griller les chamallows dessus, ça va être carré. Donc là, on met quelques pierres vite fait, tu sais, pour détourer la zone. Et on commence à mettre le feu. Sauf que les herbes, elles étaient très hautes. En fait, on met le feu. Et là, et ben en fait, donc ça brûle au début, ça brûle autour. Sauf qu'en fait, ça a monté. Et du coup, ça a réparpillé le feu. Et donc là, on voit que ça commence à prendre de ouf et tout. On panique. On essaie de sauter dessus, ça s'éteint pas. On sait pas comment faire. Et là, on est vraiment en panique. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait un vigile, dites-vous, quoi, même pas 1 kilomètre plus loin de la police, parce que du coup, par rapport à l'événement. Et là, on saute du mur, on taille, mais vraiment en courant, pire que l'urbex, hein. Là, on taille en courant, mais vraiment on sprint. Et on va dans une sorte de petite forêt qu'on connaît. En gros, c'est une sorte de grosse montée. Il y a la forêt et il y a une grosse montée dans la forêt. Donc on monte la montée. D'ailleurs, c'est assez raide. Et ensuite, on va à gauche et t'as un petit muret pour se poser. C'est là qu'on va se poser souvent. Et t'as une putain de vue et tout. C'est incroyable. Et donc, du coup, là, on court et on va se poser là-bas. On attend quoi? 15 minutes et on entend déjà qu'il y a les pompiers, la police, enfin on entend les gyrophares et tout qui sont justement dans cette zone là et on entend ouais donc les gyrophares, on sait qu'ils sont là quoi. Et là il y a un de mes potes qui commence à se chier dessus premier degré et là il se dit oh là 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 qu'est-ce qu'on a fait et tout. En vrai on était un peu tous dans la même situation mais bon lui il stressait quand même vraiment beaucoup plus. Et donc à un moment on n'entend plus les sirènes donc on se dit bon bah on repart. Et donc on repasse du coup par la rivière, on fait un détour tout ça pour éviter de croiser des gens. Parce que du coup l'objectif c'était en fait, on était des agents secrets carrément, on essayait de rentrer sans se faire voir, enfin par les forces de l'ordre et tout ça du moins. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on fait le petit détour tout ça, et une fois qu'on a fait le détour, on passe par un endroit où il y a la rivière, on parle avec un mec d'ailleurs très sympa, ce mec qui était en train de pêcher, et puis ensuite donc, on repasse tout ça, et ensuite on a réussi à rentrer du coup chez lui. Et 2-3 heures plus tard, on est revenu à l'endroit pour voir. Et heureusement que la police et tout ça, les pompiers, heureusement qu'ils sont intervenus parce que c'était tout grillé. Il y a des parties du coup qui n'étaient pas enflammées parce que du coup, ils avaient arrêté l'incendie. Mais heureusement qu'ils étaient là et merci à eux parce que je pense que c'est l'anecdote la plus folle de ma vie. Et j'ai vraiment stressé. Pour le coup, j'ai vraiment stressé parce que en fait, on a vraiment eu peur que ça prenne une grosse ampleur. Et donc merci à eux. Voilà l'anecdote de l'incendie, l'anecdote la plus folle de ma vie en fait. Voilà, elle se termine comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, on passe à la dernière anecdote qui est peut-être la fausse ou une vraie. Ou alors celle créée par l'IA. On sait pas parce que je vous en ai déjà raconté 4. Donc là, on assiste à la dernière. Ok les mecs, 5e et dernière anecdote avant que je vous dise laquelle était celle par l'IA, laquelle était la fausse et les 3 vraies. Donc cette anecdote, elle est un petit peu particulière, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont déjà retrouvés dans cette situation. Pour vous mettre en contexte, c'était un soir classique, j'étais à une soirée, donc bête de soirée, je suis rentré assez tard quand même de cette soirée. Et en fait, donc je rentre dans mon bâtiment, tout ça, je prends l'ascenseur pour aller chez moi. Et je pense que vous avez douté du scénario. Et devinez quoi, il y a un moment j'entends un gros bruit métallique, mais vraiment un gros bruit métallique, genre limite ça m'a fait peur. Et là, en fait l'ascenseur s'arrête net. Genre je le sens, ça monte plus. Et donc là, je vois l'ascenseur, il marche pas, je clique sur les boutons, ça marche pas. La lumière, elle clignote un petit peu
parce qu'en fait ça fait une secousse, donc je pense que ça a déréglé un truc. Là que la lumière clignote un peu et je me dis ouais c'est trop bizarre tout ça. Donc au début je rigole un peu, je voulais prendre des vidéos mais j'avais plus de batterie dans mon téléphone parce que bah en fait pendant la soirée je l'ai utilisé et donc je voulais prendre des vidéos et tout pour dire wesh les mecs regardez ce qui m'arrive, fin de soirée je suis mort. Mais bon je suis quand même dans l'ascenseur bloqué et bah j'avais plus de batterie donc du coup c'était un peu chiant. Mais bon, j'attends 5 minutes, voilà, j'attends un peu, 5-10 minutes. Et là, vraiment, au bout de 15-20 minutes, je me dis, ouais, c'est long. Je commence à appuyer sur les boutons, je commence à. Bah, je regarde mon téléphone, il n'y a vraiment pas de batterie. Je commence à me sentir pas trop bien en plus, parce que je suis un peu claustro dans. Enfin, dans des situations comme ça, je suis un peu claustro. Donc là, bloqué dans l'ascenseur et tout, ah, j'aime pas trop. Et en fait, du coup, j'attends, je m'assois, je me dis, bon, ça va bien se passer. En plus, il fait chaud, je commence à transpirer un peu, mais je me dis, vas-y, prendre mon temps, ça va bien se passer. Et du coup, donc là, je commence à être comme un ouf. Et à un moment, ça fait quoi? Ouais, 2-3 heures plus tard, j'entends que il y a du bruit dans l'ascenseur. Et je me dis, putain, mais la corde, elle va lâcher, je vais tomber. Ça y est, c'est fini, les mecs, ciao. C'est terminé pour moi, il n'y a plus de vidéo, il n'y a plus rien, c'est KO, j'ai fini ma vie. Et sauf qu'en fait, bah il y avait vraiment un bruit de corde, sauf qu'en fait, l'ascenseur est reparti et j'ai réussi, après de longues heures d'attente, à redescendre. Parce que je suis pas remonté, je suis redescendu, pardon. Je suis redescendu au rez-de-chaussée. Et là, croyez-moi que j'ai plus jamais pris l'ascenseur de ma vie. Vraiment, bah en fait, je suis allé respirer un peu dehors parce que bah ça a fait quand même bizarre. Et après, j'ai pris les escaliers parce que oui, j'ai des jambes et il faut bien que je m'en serve. Et du coup, depuis, bah je ne prends plus l'ascenseur. Vraiment, je n'utilise que les escaliers. Donc voilà, c'était la 5e et dernière anecdote. Et oui. J'espère que donc déjà les anecdotes vous ont plu, vous ont fait kiffer. Bon désolé, je voulais mettre des photos sur mon téléphone de certaines anecdotes, bah du coup des vraies en l'occurrence. Sauf que bah j'ai pas pu parce qu'en fait sur le coup l'anecdote, bah comme on était un peu dans le stress tout ça, bah je me suis pas dit ouais je vais faire une story time. Non je me suis pas dit que je vais prendre des photos. Donc du coup j'ai pas pu. Bah pareil même dans l'ascenseur vous pouvez voir j'avais plus de batterie donc c'était KO. Même si j'aurais bien aimé vous montrer des preuves, mais bon, tant pis. Essayez de me dire en commentaire celles que vous pensiez que c'était les vraies. Et du coup, sur les 5 anecdotes, les 3 vraies étaient le pont, l'urbex et la dernière, l'incendie. La bagarre, c'était l'anecdote qui était fausse. Et l'ascenseur, c'était l'anecdote créée par l'IA. Et en vrai, je suis assez content parce qu'elle m'a donné un cas de situation qui était assez fréquent. Donc on aurait pu penser que c'était ça. Mais voilà, l'anecdote, les 3 anecdotes vraies sont le pont, l'urbex et l'incendie, pardon. Donc j'espère que vous aurez kiffé et j'espère que vous avez réussi à trouver les anecdotes vraies. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et ben voilà, on se retrouve donc pour la fin de ma vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas pour me donner de la force. Je sais que c'est la 2e vidéo, mais n'hésitez pas. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Likez, partagez. Vous êtes vraiment les goats si vous faites ça, parce que bon, faut bien faire tourner la chaîne, hein. On va pas se mentir, c'est qui? Je vais payer les factures. C'est pas moi, c'est mes parents. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner de la force, ça m'encourage. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, style anecdote. Et sur ce, c'est une fin de vidéo. C'était Dafko. Ciao.